Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai vu mercredi, le 16 mars 2022, le film tant attendu dans nos salles obscures, Jujutsu Kaisen 0. Donc c'est un préquel de la toute première saison, de la saison 1. Alors saison 1 qui sera bientôt disponible en DVD et Blu-ray en été 2022. Donc, de quoi il parle ce film? Je vais vous parler, donner mon avis et franchement, allez le voir. Et petite information importante, restez jusqu'au bout de la fin du film parce qu'il y a une pause crédit. Donc, je ne sais pas à quoi ça pourrait teaser, donc je tiens à vous informer ça tout de suite qu'il y a une pause crédit pour le film. Alors, c'est réalisé par Monsieur Sung Chung Park. Donc, c'est lui qui a réalisé ce préquel de la série, donc c'est une espèce de, je sais pas si je peux dire un spin-off ou un préquel, je peux pas trop bien vous dire. Donc on trouve trois personnages assez importants, donc on a Panda, on a deux autres personnages, donc il faut que je me rappelle les autres, parce que alors, on a Panda, on a une fille, je me rappelle plus très bien les noms, veuillez m'excuser. Donc là, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est, d'abord, on va suivre d'abord quand il était enfant, qui était tombé amoureuse de cette fille-là. Donc tous les deux, ils étaient très amoureux et tout. Et que là, ils se sont fait une promesse parce qu'elle a offert un jour une bague de fiançailles. Donc ils se sont tenus le petit doigt. J'ai trouvé ça très touchant de la part de la fille. Donc là, malheureusement, elle a un accident de voiture, mais elle est maudite parce qu'elle devient une espèce de spectre. Donc plus tard, je me rappelle plus très bien les prénoms. Donc alors que je l'ai vu hier pourtant. Donc et d'ailleurs au cinéma, on nous a donné ceci gratos. Donc on a Gojo, donc celui qui recueille le jeune garçon, pour qu'il devienne un espèce de pourfendeur de spectre, de fléau. Donc il intègre l'école et tout, et pour libérer sa petite amie de la malédiction, parce qu'elle s'est transformée en une espèce de créature qu'elle la défend, son amoureux, donc qui combat toutes sortes de forces malveillantes. Là, on a un méchant qui apparaît, c'est Gendo, quelque chose comme ça, je suis pas sûr du nom du méchant, qui lui, il veut éradiquer la race humaine et dominer. Il souhaite que ce soit les plus forts qui dominent les plus faibles. Donc là, il va y avoir bien sûr une guerre de clans, enfin pas de. On peut dire ça un peu comme ça. Donc le film a été a été produit par Mampa Studio. Donc Mampa d'ailleurs l'attaque des Titans, mais aussi d'autres productions, notamment je parle du dernier en ce moment, la série Dororo de Osamu Tezuka, mais par Toho aussi, Toho Animation et Toho qui a distribué le film chez nous. Et donc c'est sorti au Japon en 2021 et ça a fait un gros carton. Et le film sorti là cette semaine, il a fait un gros carton au box-office français. Donc là, c'est sûr, les fans se sont jetés pour voir ce film. Surtout moi parce que j'avais hâte de regarder ce film que tout le monde parlait. Alors, il n'est pas forcé de regarder la saison 1 pour comprendre le film, malgré que j'ai jamais vu la saison 1, j'essaierai de l'acheter. Mais il n'est pas forcé de regarder la saison 1. Je tiens à vous préciser, ce n'est pas une obligation. Donc là, c'est un excellent film que je ne suis pas ennuyé. J'ai fait en 4DX, donc fauteuil qui bouge et tout. Donc il y a beaucoup d'action. Donc c'est comme vous prenez par exemple, je ne sais pas comment je pourrais qualifier cette série, mais enfin ce film, parce que ce film c'est quand même un à la fois gothique, fantasy, mais aussi thriller, mais aussi drame, parce que il y a pas beaucoup de, il y a un petit peu de joie, mais pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de scènes de combat épiques, hyper violents. Je conseille pas à des enfants à regarder ce film-là. Des ados oui, mais pour les personnes qui sont très sensibles, je les conseille pas à regarder ce film. Mais pour ceux qui aiment le manga, foncez parce que ça vaut le coup de regarder. J'ai passé un bon petit moment. Euh, la salle était un petit peu remplie et là j'ai vu les personnes qui étaient contents et tout de voir ce film-là enfin chez nous. Par contre, il y a
pas de VF. C'est la séance que j'ai eu une séance VO. Alors il y a eu que du VO. Ça m'a pas dérangé de regarder le film en sous-titres français. C'était facile à suivre, lire les sous-titres, ça va, je m'attendais à pire, mais ça s'est bien passé. Mais après, il y a beaucoup de combats avec les sabres contre les créatures, mais aussi les autres euh, les autres écoles, parce que bien sûr, il y a une petite conflit, il va y avoir une guerre qui a été déclarée. Donc, je ne vais pas tout vous spoiler parce que serait fort dommage. Donc, voilà, je tiens à m'arrêter là-dessus au niveau des informations de ce film. Alors, il y a des très bons points et j'avoue, c'est le film qu'il faut voir. Donc, je ne suis pas déçu cette année entre My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Le Serpent Blanc. Je n'étais pas été déçu de ces films d'animation à la fois japonaises et chinoises. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres films d'animation japonaises qui pourraient sortir parce que des rumeurs disent que l'Attaque des Titans pourrait bénéficier d'une sortie en cinéma pour les derniers épisodes. Donc pourquoi pas. Donc c'est sûr avec le succès de Demon Slayer en 2020 et 2021, ça a été un gros carton. Donc c'est normal que certaines productions japonaises décident d'adapter certains épisods en film. Et ça c'est plutôt cool parce qu'au départ ça devait durer que 4 secondes, mais en final ils ont adapté en très grand long métrage et ça a très bien marché. Donc très satisfait et tout, donc je vous le conseille. Donc au cinéma, j'ai eu ceci, carte postale du film. Et ceci, des petites cartes collector. Donc le film était distribué par Crunchyroll. Donc il faut savoir que Crunchyroll et notre plateforme de streaming vont se fusionner. Donc ils ont marqué merci d'être venu voir Jujutsu Kaisen 0 au cinéma. En cadeau, voici l'un des 6 tickets collector offerts pour la sortie du film. Bonne séance. Donc, j'ai hâte qu'il y ait d'autres animés. Je voudrais bien que pour les derniers épisodes de My Hero Academia, ce soit adapté en film. Ah oui, ce serait trop génial. Donc, allez voir Jujutsu Kaisen 0 parce que ça vaut le coup. Il y a du fun, il y a du spectacle. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est plus dans la relation entre les amis, mais aussi la délivrance de la personne qui a subi une malédiction. Donc, oui, oui, c'est un super film qu'il faut voir absolument. Donc, j'avoue, pour rien vous cacher, j'hésiterais d'aller de nouveau le voir parce que c'est carrément super. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé. En tout cas, ça m'a bien beaucoup plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.